L'utilisation de l'état d'urgence pour censurer les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas là dépasser un peu du cadre et faire rentrer des mesures qui sont clairement attentatoires aux libertés en les faisant passer pour normales? C'est le concept de l'état d'urgence, hein. C'est un état d'exception temporaire dans lequel on fait des choses qui, en temps normal, seraient totalement liberticides, mais on a fait une petite pause, une petite parenthèse enchantée dans l'état de droit. Mais on fait ça pour les JO, par exemple. On a la loi JO qui permet maintenant d'arrêter la liberté de circuler, enfin cette histoire de double QR code pour se balader dans Paris pendant la semaine de l'ouverture. C'est vraiment autre chose. Les QR codes, c'est vraiment l'introduction dans la population générale d'un concept qui sont des frontières temporaires et qui demain seront des frontières personnalisées, qu'on a déjà connu avec le QR code pour les restaurants. Et ça va généraliser aussi parce que le retour des frontières, hein, c'est assez inévitable. Nous sommes des frontières nationales, des frontières européennes qui, pour ainsi dire, n'existent pas vraiment, mais aussi des frontières beaucoup plus spécifiques qui vont typiquement permettre de prononcer des peines d'interdiction d'un territoire à une personne, un mari violent par rapport à la commune de son ex-épouse, ou une myriade de choses, et qui demain, avec la vidéosurveillance, une fois qu'elle sera plus en mesure de repérer chaque individu, mais ça arrive, permettra d'appliquer tous les moyens sont là. On a déjà la surveillance algorithmique qui est mise en place, qui est testée au concert de Taylor Swift à Roland Garros. Non, mais ça c'est psychologique, ça c'est de la communication. La réalité de la surveillance avec Rocco Facial, c'est ça dont on parle. Elle est en place depuis 2015. Je vous renvoie à l'enquête de Disclose, très clairement. Ariane Avrieux et ses collègues de Disclose ont mis en évidence l'installation de systèmes de caméras biométriques dans 200 communes de France depuis 2015. Alors que c'était parfaitement illégal. Ce à quoi on assiste avec Taylor Swift et les Jeux Olympiques, c'est de la communication qui permet petit à petit d'introduire ce concept auprès de la population et de les familiariser avec ce concept. Et comme le QR code, d'abord le Covid, puis les JO, comme l'interdiction de TikTok, etc. Enfin, on a l'impression plus ça va, plus on essaye d'habituer les populations à du contrôle, du technocontrôle, de la censure, comme si c'était la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Les réseaux sociaux sont censurés depuis la belle lurette. C'est bien pour ça que censuré. C'est bien pour ça que tout le monde panique avec Twitter. C'est que on a un dirigeant qui n'applique pas les consignes, alors que Mark Zuckerberg a fini par les appliquer après beaucoup d'erreurs, mais a fini par les appliquer. Et du coup, il fait paniquer tout le monde parce qu'il est en mesure de faire des bras de fer avec n'importe qui sur un coup de tête. Donc, Musk fait paniquer tout le monde essentiellement parce que il applique pas la censure qu'on lui demande d'appliquer. Il faut regarder ça en face, indépendamment de ce qu'on pense de Elon Musk, c'est quelqu'un qui n'applique pas nécessairement la censure qu'on lui demande d'appliquer. Et ça fait peur. En défense du free speech, comme il appelle ça, la liberté d'expression. En défense de plein de choses, notamment le free speech, mais pas que, c'est quand même assez flou. Il n'est pas non plus blanc-bleu, mais malgré tout, il n'obéit pas au gouvernement et il ne laisse pas faire des choses comme ce qu'il a révélé dans les Twitter Files, c'est-à-dire la censure d'une opposition politique, ou la censure d'un camp politique en particulier. On a la même affaire au Brésil. Il y a de fortes chances pour que la suite des Twitter Files montre qu'il y a la même affaire dans tout un tas d'endroits. Oui, au Brésil.